Non, c'est devenu son mot préféré. Viens manger, non. Range ta chambre, non. Passe une bonne journée. Pourquoi tu me parles? Vous avez l'impression qu'il dirait non, même si vous lui proposez un chèque de 1 000 euros. C'est usant, c'est blessant et surtout, ça donne l'impression d'avoir totalement perdu le contrôle. Vous finissez par ne plus rien demander pour éviter le conflit ou alors vous explosez pour obtenir la moindre petite chose. Et si je vous disais que ce non n'est pas une attaque contre vous, mais un cri de détresse pour exister? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre ado s'oppose à tout. Surtout, je vais vous donner la méthode de la double contrainte pour transformer son non automatique en un oui de coopération. Il faut comprendre la psychologie du non. Le besoin de différenciation. Pour l'adolescent, dire non, c'est dire je suis quelqu'un d'autre que toi. S'il dit oui à tout ce que vous demandez, il a l'impression d'être encore votre petit bébé, une extension de vous. Son opposition systématique est une tentative maladroite de construire son identité. Le problème, c'est qu'il le fait en détruisant l'ambiance de la maison. Le cercle vicieux du pouvoir. Quand il dit non, vous montez d'un ton. Quand vous montez d'un ton, il se braque. Félicitations, vous venez d'entrer dans un jeu de pouvoir. Et dans un jeu de pouvoir, avec un adolescent, personne ne gagne. Même si vous obtenez ce que vous voulez par la force, vous perdez le lien. Et sans lien, vous n'avez plus d'influence. La stratégie que je donne aux parents pour désamorcer la bombe. Clé numéro 1, arrêtez de donner des ordres directs. Plus vous donnez d'ordres, plus vous lui offrez d'occasion de dire non. Au lieu de faire tes devoirs, essayez plutôt, je me demande comment tu vas organiser ta soirée pour que tes devoirs soient faits avant 20h. Vous ne lui donnez plus un ordre, vous lui posez un problème à résoudre. Clé numéro 2, validez l'émotion sans céder sur le cadre. Quand il dit non, je veux pas ranger, répondez, je comprends. C'est vraiment pénible de s'arrêter quand on fait quelque chose de sympa. Cependant, le deal pour que le salon reste un endroit agréable pour tout le monde, c'est que ce soit rangé avant le dîner. Tu préfères le faire maintenant ou dans 10 minutes? Clé numéro 3, la méthode de la double contrainte, le choix illusoire. C'est mon outil préféré. Au lieu de poser une question fermée qui appelle un non, proposez 2 options qui vous conviennent toutes les deux. Exemple, est-ce que tu préfères vider le lave-vaisselle avant ou après ton épisode? Peu importe ce qu'il choisit, la tâche sera faite. En lui donnant le choix, vous respectez son besoin de contrôle et vous évitez le mur du non. L'ancrage de la mère souveraine. Si vous réagissez au non par la colère, il a gagné.
Il a réussi à faire bouger votre état intérieur. La mère souveraine, reste stable. Quand il s'oppose, regardez-le avec une curiosité bienveillante. Tiens, je vois que tu as besoin de t'affirmer aujourd'hui. Restez le phare. Le phare ne s'énerve pas contre la tempête. Il brille, tout simplement. En conclusion, l'opposition de votre enfant n'est qu'une phase, mais la manière dont vous y répondez va déterminer la qualité de votre relation pour les 20 prochaines années. Ne laissez pas les non quotidiens creuser un fossé entre vous. Si vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé et que rien ne change, c'est que vous avez besoin d'outils plus profonds. C'est pour cela que j'ai créé le kit de relance de l'autorité. À l'intérieur, je vous donne mon répertoire des phrases magiques pour transformer l'opposition en collaboration, sans jamais avoir besoin de crier. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour accéder à une méthode concrète pour retrouver le sourire de votre ado et la paix dans votre salon. Et dites-moi en commentaire, quelle est la chose sur laquelle votre ado vous dit non de façon la plus systématique? On va trouver une solution ensemble. C'était la coach Jacqueline Happy. Ne soyez pas la cible, soyez le guide. À très vite.